Pourquoi c'était important pour nous de vous recevoir? D'abord, l'événement à la suite duquel vous êtes venu est un événement important pour les Maliens. Décès du père du président, comme on dit, le président est aujourd'hui l'aîné de tous les Maliens sans être le plus âgé. Donc je dois vous remercier, vous féliciter pour la présentation des condoléances et saluer tous nos amis de Côte d'Ivoire. La deuxième chose, c'est que la colonie malienne en Côte d'Ivoire occupe une place singulière sur l'agenda du gouvernement. Vous êtes la colonie malienne la plus importante en dehors du Mali. On entend souvent parler des Maliens de la diaspora. Mais en réalité, il y a des pays où il y a 20 personnes, 200 personnes, 500, 1000. Ce n'est pas que ce n'est pas important. Mais le poids des Maliens de Côte d'Ivoire est tel que tout gouvernement responsable doit y prêter une attention particulière. Comme il doit prêter son attention à tous les Maliens, y compris tous les Maliens de la diaspora, même s'il y a un ou deux. Et la Côte d'Ivoire, c'est particulier. C'est d'abord notre voisin géographique. C'est ensuite nos parents. Ensuite, nos économies sont liées. Ensuite, les peuples ivoiriens et maliens, malgré quelques difficultés entre les dirigeants et quelques incompréhensions, ont toujours été ensemble. Même l'embargo qui avait été décrété par la CEDEAO, les peuples ne l'ont pas accepté dans le fond. La preuve, et même les gouvernements, ils l'ont géré avec beaucoup d'intelligence. Le président Alassane Ouattara est resté en contact permanent avec le président Assimi Goïta. Et je crois que chacun a pu faire preuve de compréhension malgré les difficultés politiques inhérentes à l'exercice de leurs fonctions. La chaîne de solidarité entre le Mali et la Côte d'Ivoire n'a jamais été rompue. Et il faut rendre hommage aux deux présidents, à leur savoir-faire et à leur sagesse. Nous nous sommes bien placés pour le savoir. Nous savons aussi que dans la communauté internationale aujourd'hui, il y a beaucoup de pression auxquelles tout le monde, pour des raisons internes ou externes, ne peut pas faire face d'une certaine façon. Donc, les dirigeants peuvent avoir des réactions différentes sur les problèmes, mais le fond, c'est que c'est des peuples unis. Un représentant de la Côte d'Ivoire est venu cette année. Nous avons fait l'une des plus grandes réunions. La grande commission mixte Mali-Côte d'Ivoire s'est réunie. On a passé en revue tous les éléments de notre politique de coopération, ce qui prouve très bien les intentions très nobles de nos deux présidents, malgré ce qui peut être dit à côté, ici et là. Avec la Côte d'Ivoire, nous sommes comme des frères. On peut se brouiller pendant quelques jours, mais après, on se retrouve dans la maison, on discute, on leur pose nos problèmes. Et nos produits sont évacués sur la Côte d'Ivoire, les produits ivoiriens sont évacués chez nous. Et les Ivoiriens, nos frères ivoiriens nous ont dit que le Mali est le premier partenaire de commerce extérieur de la Côte d'Ivoire. Près de 900 milliards en 2022. 900 milliards de francs. Premier partenaire d'exportation de la Côte d'Ivoire. Et nous savons ce que la Côte d'Ivoire veut. On dispose de ce qui est le plus cher pour un pays, les ressources humaines. C'est là-bas que nous avons le plus de Maliens en dehors du Mali. C'est là-bas que tous les Maliens travaillent pour leurs bénéfices personnels, pour le bénéfice du Mali et de la Côte d'Ivoire. Et nous savons très bien que leurs activités profitent à nos deux pays. C'est pour cela qu'à certains moments, même lorsqu'on est fâché, l'un contre l'autre à cause d'événements souvent internationaux, on ne perd pas la tête. Nos deux présidents savent très bien à quoi s'en tenir. Et les années où il y avait la grande crise en Côte d'Ivoire, moi j'étais dans le gouvernement, le président d'alors nous avait dit, tout Ivoirien qui met le pied sur le territoire malien, qui quitte son pays à cause de la crise, considérez-le comme sur son territoire natal. Tous les avantages dont bénéficient les enfants maliens doivent être accordés aux Ivoiriens.
Parce qu'au Mali, tout Africain est chez lui, a fortiori nos voisins, nos parents. Donc, c'était important pour nous de vous rencontrer et réaffirmer devant vous, à transmettre aux Maliens qui sont en Côte d'Ivoire et aux autorités ivoiriennes la disponibilité du gouvernement du Mali, les engagements de notre population à renforcer cette solidarité malgré les aléas politiques ici et là, qui sont généralement de nature extérieure. Nous savons aussi votre poids dans notre économie. Nous savons votre poids dans les débats politiques qu'il y a chez nous. Et aujourd'hui, les débats, c'est le recouvrement de la souveraineté. On a appelé le 14 janvier, journée de la souveraineté retrouvée. Et aujourd'hui, vous savez que notre président a édicté un certain nombre de mesures qui doivent guider toute action publique d'un dirigeant et de tous les Maliens nous voulons. D'abord, nous devons être libres de choisir notre partenaire stratégique sans demander l'autorisation ni la permission de quelqu'un d'autre que le peuple malien. Bien sûr, nos amis peuvent être informés. La deuxième chose, c'est de respecter notre souveraineté. Nous sommes depuis 1960 un État souverain indépendant. Souvent, les comportements de certains États nous montrent qu'ils ne considèrent pas le Mali comme un État souverain. La deuxième chose, dans toute action publique, nous devons systématiquement nous interroger où sont les intérêts du peuple malien. Et ce peuple nous en fait partie. On doit nous interroger sur nos intérêts. Et je dois me réjouir que pendant la petite brouille passagère entre nos deux pays, aucun Malien ne s'est plaint qu'il est victime de tracasseries en Côte d'Ivoire. Aucun Ivoirien au Mali n'a dit qu'il est victime de tracasseries. Donc ça veut dire que nos deux peuples se comprennent et les deux peuples comprennent quelques difficultés et les aléas de la politique extérieure souvent, mais sont restés soudés. Je voudrais donc vous remercier les présidents de la communauté, tous les Maliens, nos deux présidents, le colonel Assimi Goïta et le président Alassane Ouattara, pour leur capacité à faire une bonne analyse historique, politique et dialectique des problèmes qu'il y a dans nos deux pays. Nous sommes des frères, nous sommes des parents. On dit qu'on ne choisit pas son père et sa mère, comme on ne choisit pas son voisin. On peut choisir des amis, mais ces trois-là, on ne les choisit pas. Donc nous, avec la Côte d'Ivoire, nous sommes parents, nous sommes voisins. Soyez des bons ambassadeurs du Mali en Côte d'Ivoire. Et je crois que vous le faites bien. C'est pour cela que les autorités ivoiriennes ne se plaignent pas de vous, plus que de tous ceux qui vivent le territoire. En tout cas, merci beaucoup. Le président sera informé de votre démarche dès demain. Moi, je le rencontre le mardi. Et je sais qu'il en sera très heureux. Et transmettez les salutations du président, de nous-mêmes, à tout le monde. La maladie dont je suis sorti, j'ai dit à tout le monde dès ma sortie, ce n'est pas moi, c'est Dieu et les bénédictions des Maliens. Partout où les Maliens se trouvent, je dirais même les Africains, ils ont prié. Dans les coins les plus éloignés, ils ont prié et c'est pourquoi je suis là. C'est pourquoi je m'efforce chaque fois que vous demandez des audiences de vous rencontrer. Parce que je suis là aujourd'hui grâce au bon Dieu et grâce à vous, mais aussi grâce au soutien inconditionnel du président de la transition. Au moment où j'étais pratiquement considéré comme non-vivant, le président m'a exprimé son soutien. Et je termine par lancer un appel. Vous allez bientôt retourner chez vous. Nous avons un défi, le projet de constitution. Vous savez, le président est le seul que la constitution a prévu qui doit rédiger une constitution. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un groupe où il y a toutes les sensibilités. L'ancien régime, les nouveaux, tous les Maliens. Quand ils ont fini, il a donné à la population pour lire. Lorsque certains Maliens ont dit qu'ils ont des réserves, il a élargi le groupe jusqu'à plus de 70
pour intégrer ceux qui sont contre, pour lui donner un projet de constitution. Et le président, là, il s'est confié à Dieu, il s'est confié aux Maliens, il dit voici ce que je veux pour vous. Donc c'est votre projet de constitution. Ce que nous vous demandons, c'est de lire ce projet et de faire voter les Maliens massivement. Pas 50 et quelques pourcents, mais notre souhait c'est que 50 et beaucoup de pourcentage pour que tous les Maliens sentent que c'est leur affaire, c'est leur constitution et nous allons ouvrir une nouvelle page dans l'histoire politique du Mali. Parce que cette constitution, c'est pour le changement, pour aboutir à la refondation de la République du Mali. Nous appelons le changement pour la refondation. La refondation, c'est l'objectif du président. Mais il passe par le changement, il change tout. Du sommet à la base, les lois changent, les dirigeants changent, les méthodes de travail changent, la façon de voir les choses vont changer. Le tout doit aboutir à une refondation totale de l'État malien pour minimiser autant que possible les raisons de l'intervention des militaires de l'armée dans l'espace politique, pour minimiser les risques de contestation des élections, pour que la majorité des Maliens puissent se reconnaître dans ce qui se fait. Et ça, le président a fini son travail. Je lui ai dit en tant que Premier ministre, son travail est terminé. Le reste, c'est le gouvernement et la population. Et nous allons faire ce qu'on peut. Nous aussi, on ne peut rien sans vous. Donc nous comptons sur vous pour qu'au lendemain du 18 août, on puisse réveiller le président et lui dire voici ce que les Maliens pensent de votre projet de constitution qui est majoritairement accepté par les Maliens. Et ça dépend de vous, Monsieur le Président, de vos militants, de votre part. Merci beaucoup. La séance est levée.